will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you have found my rest. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana, mjambo. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois ce matin Tunashukuru Mungu mara nyingine asubuhi pour ce temps qu'il nous donne d'être là et d'écouter encore sa parole. wakati anatupatia tuwe hapa na kusikia tena neno lake. Nous sommes en train de continuer dans notre logique sur les paroles d'encouragement. Tunakuwa naendelea pa munjia yetu moya maneno ya kutia nguvu. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter, vous le connaissez très bien. Kishina ambacho tunasemea mwisha kujua mzuri. Comment vaincre et traverser les temps difficiles. Namna gani kushinda na kuvuka wakati ambayo inakuwa ya nguvu. Comment vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Namna gani kushinda na kuvuka wakati ambayo inakuwa ya nguvu. Et cela est très important pendant ce temps que nous sommes en train de passer. Ile inakuwa lazima mwi wakati ambayo tunakuwa napitisha. Et chacun de nous doit savoir que dans la marche avec le Seigneur, Kila mmoja wetu anapaswa kujua kama safari pamoja na Bwana. il y a des temps difficiles que l'on rencontre. Kuko wakati ya nguvu ambayo tunakutanana nayo. Job lui-même ne cesse de le dire, Yobu asichoke kuisema. que tout homme né d'une femme, Mtu yote mwe kuzalika kwa mwanamke. en d'autres termes, tout homme vivant sur la terre, Namna nyingine mtu yote mwe kuishi pa dunia. car il n'y a que par la naissance que nous venons sur la terre. Ni kupitia pa kuzalika ambayo tunafika pa dunia. Tout homme qui vit sur la terre, Mtu yote anayeishi pa dunia, sa vie est courte maisha yake ni mfupi. et sans cesse agitée. Pasipo kuchoke na kuwa na suka suka. Alors il y a des événements qui agitent la vie de l'homme sur la terre. Peko mambo ambayo yanakuwa natikisa maisha mtu pa dunia. Il y a des situations qui agitent la vie de l'homme sur la terre. Kuko mahali ambayo inatikisa maisha mtu pa dunia. Il y a des maladies qui agitent la vie de l'homme sur la terre. Peko magonjwa inatikisa maisha mtu pa dunia. Et à cause de cela, Kwa ajili ya ile nous avons besoin de l'encouragement. tuna lazima la kutiliwa nguvu. Et cet encouragement, nous ne pouvons mieux le trouver que dans la parole de Dieu. Na ile kutiliwa nguvu tunapaswa kuipata paka mneno la Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui nous lisons dans Psaume 116. Ndio maana leo tunasoma Mzaburi Et ce 116. psaume va nous donner encore une sagesse qui va nous aider à vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Zaburi itatupatia hekima, itatusaidia kushinda kuvuka hii wakati ya nguvu ya maisha. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. Psaume 116, Zaburi nous 116. allons lire tout le psaume. Tutasoma Zaburi yote mzima. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. j'aime l'Éternel Napenda Bwana car il entend ma voix, kwa sababu anasikia sauti yangu. il entend mes supplications. Anasikia kusii kwangu. J'aime l'Éternel Napenda Bwana car il a penché son oreille vers moi maana alinimisha sikio lake kwangu. et je l'invoquerai toute ma vie. Na hivi nitamuita siku zote za maisha yangu. Les liens de la mort m'avaient environné Vifungo vya mauti vilipasha kunizunguka. et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Na taabu ya makaburi ilipasha kunishika. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, Nilikuwa nyara kutaabu na kuumivu. mais j'invoquais le nom de l'Éternel Lakini niliita jina la Bwana en disant, nikisema, ô Éternel, sauve mon âme. Bwana uniokoa nafsi yangu. L'Éternel est miséricordieux. Bwana ni warema. L'Éternel est miséricordieux. Bwana yeye ni warema. L'Éternel est miséricordieux Bwana ni et juste. Bwana ni warema na wa haki. Notre Dieu est plein de compassion. Mungu wetu anajaa na huruma. L'Éternel est miséricordieux et il est plein de compassion. Bwana ni warema na anajaa na huruma. L'Éternel garde les simples. Bwana anachunga wale wakao nyenyekevu. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Nilikuwa mwenye ole naye aliniokoa. Mon âme retourne à ton repos, Nafsi yangu rujia kwa mapumziko yako. car l'Éternel t'a fait du bien. Maana Bwana anakufanyia vizuri. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Ndio ulifungula nafsi yangu toka mauti. Mes yeux, tu as délivré mes yeux des larmes. Ulifungula macho yangu kwa machozi. Tu as délivré mes pieds de la chute. Uliokoa miguu yangu kuanguka. Je marcherai devant l'Éternel Nitatembea mbele ya Bwana sur la terre des vivants. hapa duniani kwenye wazima. J'avais confiance lorsque je disais, Nilikuwa natumaini
wakati nikiposema je suis très malheureux. niko ole sana. Je disais dans mon angoisse, Nilikuwa nasema katika taabu yangu, tout homme est trompeur. mtu yote anakuwa ni mdanganyifu. En d'autres termes, on ne peut pas se fier à un homme. Namna nyingine hawezi kutumainia mtu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Namna kandamrudishia Bwana mema yake yote aliyonifanyizia. J'élèverai la coupe de délivrance Na tanyangua kikombe cha ufungulivu yangu. et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Nami nitaita jina la Bwana. J'accomplirai mes vœux Nitatimiza naziri yangu envers l'Éternel mbele ya Bwana, en présence de tout son peuple. wapo wa taifa lake lote. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Yanakuwa na bei mbele ya macho ya Et Bwana. elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Inakuwa na bei mauti ya wale wanaowapenda. Cela ne veut pas dire que Dieu se réjouit de la mort de ceux qui l'aiment. Ila iko kusema Mungu anafurahia kufa kwa wale wanaompenda. C'est-à-dire la mort de ceux que Dieu aime ou de ceux qui l'aiment cause de la peine au cœur de Dieu. C'est ça que ça veut dire ce verset. Ni kusema kufa kwa wale Mungu anapenda inakuwa naleta nunguniko ndani ya moyo wa Bwana. Ndio ile mstari kwa kusema. Cela ne veut pas dire que Dieu est content, que Dieu se réjouit du fait que ceux qui l'aiment meurent. Haina sema Mungu anafurahiwa, Mungu anasherehekea kwa ajili ya wale anapenda wanakufa pana. Écoute-moi, Éternel, le verset 16. Mstari wa 16. Bwana unisikie. Écoute-moi, ô Éternel, Bwana unisikie. car je suis ton serviteur. Maana mimi ni mtumishi wako. Ton serviteur, fils de ta servante. Mtumishi wako, mwana wa kichakazi wako. Tu as détaché mes liens. Ulifungula vifungwa vyangu. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Nitakutolea dhabihu za tendo la shukrani. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Na nitaita jina la Bwana. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Nitalipa naziri yangu kwa Bwana. En présence de tout son peuple. Mbele ya taifa lake lote. Dans les parvis de la maison de l'Éternel. Katika kiwanja ya nyumba ya Bwana. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Katikati yako Yerusalema, sifu Bwana. Amen. Amina. Ce psaume est classé parmi les psaumes de consécration. Hii mazaburi inatiliwa katikati mazaburi ya kutolewa. Et non seulement des consécrations, mais aussi des psaumes de reconnaissance. Haiko tu mazaburi ya kutolewa, lakini mazaburi ya shukurani. Un psaume là où un enfant de Dieu revient à son Dieu pour reconnaître les bienfaits que Dieu lui a fait jouir. Zaburi ambayo mtoto wa Mungu anarudia kwa Bwana juu ya kutambua vyote vizuri vile Mungu alimfanya aishi. Un psaume dans lequel un enfant de Dieu rentre auprès de Dieu et dire ce que son cœur le pousse à faire dans son élan de reconnaissance. Zaburi ambayo inasukuma mtoto wa Mungu anarudia ndani ya uwepo wa Mungu na kusema ile roho yake inamsukuma kufanya juu ya shukrani. Et ce psaume nous donne quelque chose que nous allons partager. Zaburi inatupatia kitu mwamba tutagawanya. Comment lever la coupe de délivrance namna kani kunyangula kunyanyua kikombe ya ufungulivu pour vaincre les temps difficiles juu ya kushinda wakati ambayo inakuwa ya nguvu et traverser les temps difficiles. Na kuvuka wakati ambayo inakuwa ya nguvu. Élever la coupe de délivrance kunyangula kikombe ya ufungulivu pour vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Kushinda na kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. Avant d'y arriver, mbele ya kufika huko, voyons d'abord ce que ce psaume nous dit. Tuone mbele ile hii zaburi inatuambia. La première chose que nous découvrons dans ce psaume, kitu ya kwanza tunavumbula ndani ya zaburi, David est en train de dire son amour pour Dieu Daudi alikuwa anasema upendo yake juu ya Mungu et la raison de cet amour-là. Na sababu ya ile upendo. Il le dit au verset 1er et le verset 2. Anaisema kwa mstari wa kwanza na wa pili. Il dit j'aime l'Éternel Anasema napenda Bwana car il entend ma voix. Kwa maana anasikia sauti langu. Il entend mes supplications. Anasikia kusii kwangu. J'aimerais m'adresser au peuple de Dieu. Napenda kuambia taifa la Mungu. Savoir que le temps que tu passes ya kujua kama wakati unakuwa unapitisha peuvent être difficiles. Inaweza kuwa ya nguvu. Ne t'étais pas. Usinyamaze. Car Dieu est celui qui entend la voix de son peuple. Mungu ndio naye anasikia sauti ya Dieu taifa. est celui qui entend la supplication de son peuple. Mungu ni yule anayesikia kusii kwa taifa lake. Il entend les supplications de son peuple. Anasikia kusii kwa taifa voilà pourquoi David manifeste son amour envers Dieu. Tazama juu ni Daudi anaonyesha upendo wake kwa Mungu. Il dit car il entend ma voix. Anasema maana anasikia sauti yangu. Il entend mes supplications. Anasikia pia kusii kwangu. Et le verset 2 il dit mstari wa pili anasema j'aime l'Éternel car il a penché son oreille vers moi. Kwa sababu aliniamisha sikio lake kwangu. Et je l'invoquerai toute ma vie. Na mimi nitamuita maisha. Ce qui veut dire que Dieu est celui qui prête l'attention
aux prières de son peuple. Mungu ni yule anayetegea sikio kwa maombi ya taifa lake. La deuxième chose que nous découvrons dans ce psaume, Kitu ya pili tunavumbula ndani ya Zaburi. David dit, Daudi anasema, il est en train d'exposer les situations par lesquelles il est passé. anakuwa anaonesha mambo ile alipitia mbele ya Mungu. Il dit, Anasema, les liens de la mort m'avaient environné bifungwa vya mauti vikwesha kunizunguka. et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Na taabu ya makaburi kwesha kunikamata. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Nilikuwa nyara kutaabu na kuumivu. Voilà les situations par lesquelles David est passé. Tazama mambo mule Daudi Il alipitia. s'est retrouvé dans les liens de la mort. Alijikuta katika bifungwa vya mauti. Se retrouver dans les liens de la mort, c'est-à-dire il était dans des situations telles que la mort était réelle. Kujikuta mubifungwa vya mauti kusema alijikuta mumambo pale konaona rufa sasa hapa lunafika. Il a vu que la mort était inévitable. Aliona sasa rufa hapa hakuna namna ya kuepuka. Non seulement les liens de la mort l'environnaient, Isipokuwa tu bifungwa vya mauti ilikuwa na les mzunguko. angoisses du sépulcre étaient là Taabu ya makaburi nayo ilikuwa pale. et l'avaient saisi. Na ilikuwa kumshika. Il était en proie à la détresse et à la douleur. Alikuwa mateka wala nyara ya taabu na maumivu. Peut-être que tu te retrouves dans l'une de ces choses-là. Sasa hivi unajikuta katikati ya kitu kimoja hivi kwa hapa. Mais n'oubliez pas, Lakini usisahau. déjà au premier et au deuxième verset, Mstari ya kwanza na ya pili. David nous fait savoir Daudi que anatujulisha Dieu est celui qui écoute ma voix. Mungu ni yule anayesikia sauti yangu. Dieu est celui qui écoute mes supplications. Mungu ni yule anayesikia kusikwa. Même si les liens de la mort t'environnent, Hata kama vifungo vya mauti vinakuzunguka. même si les angoisses du sépulcre te saisissent, Hata kama taabu ya makaburi yakushika. même si tu es en proie à la détresse et à la douleur, Hata kama ushakushikwa kutabu na maumivu. rappelle-toi que Dieu est celui qui écoute ta voix. Ujikumbusha kama Mungu ni yule anayesikia Dieu sauti est yako. celui qui écoute tes supplications. Mungu ni yule anayesikia kusikwa kwako. La troisième chose que nous trouvons dans ce psaume, Kitu kia tatu tunakuta mwi Zaburi. David est en train de dire comment il s'est comporté pendant les temps difficiles de sa vie. Daudi anakuwa anasema namna kanalijongoza mu wakati ya nguvu ya maisha yake. Pendant que les liens de la mort l'environnaient, Wakati vifungo vya mauti vilikuwa vinamzunguka. pendant que les angoisses du sépulcre le saisissaient, Wakati tabu ya makaburi kwasha kumwingina mkamata. pendant qu'il était en proie à la détresse et à la douleur, Wakati alikuwa mateka kutabu na maumivu. il dit comment il s'est comporté Anaonesha namna kanalijongoza pendant ces temps difficiles. mwile wakati ambayo ya nguvu. C'est le verset 4. Ni mstari wa 4. Il dit ceci: Anasema hivi. mais j'invoquais le nom de l'Éternel Lakini niliita jina la Bwana. en disant, ô Éternel, sauve mon âme. Nikisema Bwana okoa nafsi yangu. En disant, ô Éternel, sauve mon âme. Nikisema Bwana okoa nafsi yangu. C'est-à-dire que malgré les situations, les difficultés par lesquelles il est passé, Ingawa mambo matatizo mula alipitia. il ne s'est pas empêché à élever sa voix à l'Éternel. Asikujizuiza kuinua sauti yake Il kwa ne s'est Bwana. pas empêché de prier. Asikujizuize kuomba. Pendant ce temps où le confinement est en train de faire sa loi, Oui, wakati ambayo ile confinement inakuwa nafanya kazi yake. les assemblées ne se réunissent pas. Makutano yakutanike tena. J'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, de partout où tu me suis. Napenda kualika ndugu yangu dada yangu fashi yote unakuwa unanifuata. Ce n'est pas un temps de repos total. Haiko wakati ya mapumziko ya jumla. C'est un temps où tu dois savoir organiser ton temps dans la prière. Ni wakati unapaswa kujua kutengeneza wakati yako juu ya maombi. Un temps où tu dois savoir comment gérer ton temps dans la prière. Ni wakati unapaswa kujua namna kani kuongoza wakati yako ndani ya maombi. David ne s'est pas empêché d'invoquer le nom de l'Éternel. Daudi asikujizuiza kuita jina la Bwana. Lorsqu'il s'est retrouvé sans sacrificateur, Wakati alijikuta pasipo lorsqu'il kuhani. s'est retrouvé loin du temple, Wakati alijikuta mbali na hekalu. au moins il ne s'est pas empêché de lever sa voix et d'invoquer le nom de l'Éternel. Asikujizuize kupaza sauti yake na kuita jina la C'est Bwana. la première chose qu'il faisait pendant ce temps difficile. Ni kitu ya kwanza kile akanafanya mwili wakati ya nguvu. La deuxième chose qu'il a dit, Kitu ya pili qu'il alisema a faite plutôt pendant son temps difficile, ambao alifanya mwili wakati yake ya nguvu. pendant qu'il passait par le temps difficile, Wakati alikuwa anapitisha wakati ya c'est nguvu. le verset 10. Ni mstari wa Il 10. dit, j'ai gardé la foi. Anasema ninachunga imani. Même quand j'ai répété en disant, je suis trop malheureux, mais il a gardé la foi. Hata wakati alikuwa anarudia akisema niko waole sana kile. Il a gardé la confiance en Dieu. Alichunga tumaini yake mwa Mungu. J'invite le
peuple de Dieu. naita taifa la Pendant Mungu ces temps difficiles de la vie, hii wakati ya nguvu ya maisha, pendant ces temps où la pandémie est en train de sévir dans le monde, wakati hii magonjwa na garde ta foi, garde ta foi, chunga imani, garde ta confiance en Dieu. chunga tumaini yako kwa Mungu. Sache que Dieu te voit. Ujua kama Mungu Sache que la anakuona. main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Sache que la main de Dieu n'est pas courte pour te sécuriser. Sache que la main de Dieu n'est pas courte pour te mettre à l'écart. Ujua kama mkono wa Mungu haina mbali wa kukuweka pembeni. Au verset 10, David dit, j'ai gardé la foi. Mstari wa 10 Daudi anasema nilichunga imani. Même quand j'ai sorti les paroles de regret dans ma bouche, mais j'ai gardé la foi. Hata wakati anatosha misemo ya huzuni hata mkinywa wangu, lakini nilichunga imani. Et il disait, Na alikuwa anasema quand je disais, wakati kwa dans mon angoisse, ndani ya tabu on ya ne peut se fier à personne, tout homme est trompeur. hawezi kutumainia kwa mtu yote anakuwa ni udanganifu. Oui, vous savez, pendant ces temps-ci, Mnajua mwi wakati et par rapport soit à la maladie, waambatana il y en a qui se sentent abandonnés, il y en a qui se sentent vraiment en l'air, wengine wanachukua tu ni mpepo. il y en a qui ne voient même pas comment la solution peut venir. Kwa wale wanaona bajue jibu itatokea wapi. Mais j'aimerais te dire, Napenda kwa place ta confiance en Dieu. weka tumaini yako kwa Mungu. Place ta confiance en Dieu. Weka tumaini yako kwa Mungu. Car Dieu est capable de donner solution à tout problème et à toute situation. Mungu anawezaje kuleta jibu kwa mambo yote na La quatrième chose que nous découvrons dans ce psaume, kitu kingine tunavumbua ndani ya Zaburi. David montre Daudi anaonesha et il résume l'intervention de Dieu dans sa vie. anakuwa anasemejwa, anafupisha msaada wa Mungu ndani ya maisha. Ou en d'autres termes, Namna nyingine il nous montre anatuonesha comment Dieu est intervenu dans sa vie. namna kani Mungu aliingilia ndani ya maisha yake. Il montre les interventions de Dieu dans sa vie. Anaonesha mamisaada ya Mungu ndani ya maisha yake. Le verset 6, David dit ceci. Mstari wa 6 Biblia inasema L'Éternel garde les simples. Bwana anachunga wale wanakuwa. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Nilikuwa waole naye aliniokoa. Le salut de l'Éternel Wokovu ya Bwana est pour quiconque le cherche. iko ya mtu yote anayemtafuta. Si tu cherches le salut de l'Éternel, Kama unatafuta wokovu ya il Bwana va te l'accorder. atakupatia La hayo. Bible même nous dit, Biblia inatuambia quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, yeyote ataita jina la il Bwana Yesu, sera sauvé. yeye ataokolewa. Voici le moment qu'il faut Tazama pour wakati toi et pour chacun de nous jua kila mmoja wetu d'invoquer le nom de Jésus-Christ. aite jina la Yesu Kristo. Oui, il m'a sauvé. Aliniokoa. C'est la première intervention de Ni Dieu. msaada wa kwanza wa Mungu. La deuxième intervention, Msaada wa c'est pili au verset 7. ni kumstari wa Il 7. dit, mon âme, Anasema nafsi yangu, retourne dans ton repos. rudia katika mapumziko. Repose-toi, sois en paix. Uwe katika salama. Pourquoi? Juu ya nini? Car l'Éternel t'a fait du bien. Maana Bwana akufanisha vizuri. Quel que soit le temps par lequel tu passes. Ingawa wakati mule unakuwa unapitia. J'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur, Napenda kuhakikishia ndugu yangu que dada Dieu ya kama Mungu est capable eko na de uwezaji te faire du bien. ya kufanisha vizuri. Quelle que soit la couleur Ingawa rangi qu'affiche ces temps, inakuwa naonesha wakati. quelle que soit la couleur Ingawa rangi qu'affiche ce moment, ambayo wakati inakuwa mais naonesha. j'aimerais te rassurer Napenda kupatia que hakikisho Dieu ya kama est Mungu capable de te faire du bien. ana uwezaji wa kufanisha vizuri. Pendant ce moment Mwi wakati où l'économie bouge, ambao uchumi na Dieu est capable de te faire du bien. Mungu ana uwezaji wa kufanisha Pendant ce moment Mwi wakati où les gens sont dans l'incertitude, Watu wanakosa Dieu imani. est capable de te faire du bien. Mungu ana uwezaji wa Pendant kufanisha ce vizuri. moment Mwi wakati où les gens sont angoissés, ambao watu Dieu wanaingia na est uchungu. capable de te faire du bien. Mungu ana uwezaji wa kufanisha vizuri. Dieu n'a pas un moment précis Mungu ana wakati mmoja hivi pour kujulikana te faire du bien. juu ya kufanisha Dieu vizuri. n'est pas limité Mungu ashina na par mipaka un moment précis wakati mmoja pour te fulani. faire du bien. Juu ya À kufanisha tout moment, wakati Dieu peut te faire du bien. Mungu anaweza kufanisha vizuri. Le verset 7 nous le montre, Mstari wa 7 inatuonesha ou nous le démontre. wale naonesha David dit, Daudi il anasema, dit même à son âme, anaambia kana repose-toi maintenant, pumzika sasa. sois en paix, uwe katika salama car l'Éternel t'a fait du bien. maana Bwana anakufanisha Et vizuri. une autre chose qui résume l'intervention de Dieu Kitu kingine kinaonesha msaada wa Mungu dans la vie de David, ndani ya maisha ya c'est Daudi. au verset 8. Ni kumstari wa Il 8. dit, Anasema oui, ndiyo, tu as délivré mon âme de la mort. ulifungua nafsi yangu toka mauti. Dieu est capable de délivrer ton âme de la mort. Mungu anawezaje kufungua nafsi Dieu yako est kwa mauti? capable de délivrer ta famille de la mort. Mungu anawezaje kufungua jamaa Dieu yako est kwa mauti? capable de délivrer notre pays, le Congo, de la mort. Mungu anawezaje kufungua
Dieu est capable de délivrer notre province du Haut-Katanga de la mort. Dieu est capable de délivrer notre ville de Lubumbashi de la mort. Dieu est capable de délivrer même ceux qui souffrent déjà du coronavirus de la mort. Et je déclare que tout malade, même du coronavirus, lève tes yeux vers le Seigneur et reçois la délivrance de la mort. Et que Dieu te délivre de la mort. C'est la première des choses dont Dieu a délivré David. David dit, il a délivré mon âme de la mort. Il n'a pas seulement délivré son âme de la mort. Le verset 8 nous dit encore, tu as délivré mes yeux des larmes. D'autres versions disent, tu as essuyé mes larmes. Tu as séché mes larmes. Dans la délivrance de Dieu, il y a aussi les larmes qui doivent être essuyées. Je ne sais pas ce qui te fait couler les larmes, mais j'aimerais te dire et t'inviter ce matin à lever tes yeux en direction de Jésus-Christ. Il est capable d'essuyer tes larmes. Et la troisième chose de laquelle Dieu a délivré David, il dit, tu as délivré mes pieds de la chute. Tu as empêché que je tombe. Ici, j'aimerais dire au peuple de Dieu, à chacun de vous qui me suivez, que l'ennemi lui vient juste pour que tu meurs, pour que tu vives la mort, pour que tu voies la mort. L'ennemi vient pour que tes larmes coulent les larmes, que tes yeux coulent les larmes. L'ennemi vient pour que tu tombes, pour que tu puisses chuter. Ces versets montrent, oui, c'est clair, ces versets montrent ce qu'il y avait dans la coupe de délivrance de David. Il y avait la délivrance de la chute. Il y avait la délivrance des larmes. Il y avait la délivrance de la mort. Il y avait la délivrance de la consolation. Dans sa coupe, il y avait toutes ces délivrances-là. Et maintenant, comment David s'est comporté devant Dieu face à cette coupe de délivrance? Comment toi aussi tu dois te comporter devant Dieu lorsque tu as une coupe de délivrance? Lorsque tu jouis de délivrance de Dieu. Oui, sur ce point, David se pose une question. C'est au verset 12. Il dit ceci: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Comment je vais rendre à Dieu tous ses bienfaits envers moi? Ici, j'aimerais déjà vous dire que les bienfaits de Dieu, ou face aux bienfaits de Dieu, tout ce que nous pouvons lui rendre ne peuvent pas équivaloir ses bienfaits. Tout ce que nous pouvons lui donner ne peuvent pas équivaloir ses bienfaits. Mais au moins David répond à cette question qu'il s'est posée à lui-même. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et David y répond lui-même au verset 13. Il dit: j'élèverai la coupe de délivrance. C'est-à-dire, je déclarerai les délivrances de Dieu. Je montrerai à tout le monde comment Dieu m'a délivré. Je publierai à tout le monde comment Dieu m'a délivré. Ce qui veut dire les délivrances de l'Éternel ne doivent pas être cachées. On ne doit pas se taire sur les délivrances de l'Éternel. J'élèverai la coupe de délivrance de l'Éternel. J'invoquerai le nom de l'Éternel.
Et le verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Envers tout le monde et devant tout le monde. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas comment David ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus comment David s'est servi de la coupe de délivrance comme élément pour vaincre les temps difficiles et les traverser. Comment David s'est servi de la coupe de délivrance comme arme pour vaincre les temps difficiles et les traverser. C'est par là que je voudrais terminer. Puisque dans la coupe de délivrance, David évoque une chose. Il dit: les liens de la mort m'avaient environné. Il avait dit, il avait souligné, les liens de la mort m'avaient environné. Il ne nous dit pas quelle situation avait réellement déclaré la mort à sa vie. Il ne dit pas clairement, quelles sont les situations qui lui ont montré que la mort était réelle. Mais Dieu l'a délivré de la mort. Même quand les angoisses du sépulcre l'avaient saisi, Dieu l'en a délivré. La délivrance de la mort, il met dans sa coupe. La délivrance des angoisses du sépulcre était dans sa coupe. La délivrance des détresses et des douleurs était dans sa coupe. Et il a continué à souligner cela. Il a sauvé mon âme. La délivrance par rapport à son âme, le salut de son âme était dans sa coupe. Il dit: l'Éternel m'a fait du bien. C'était dans sa coupe. Il a délivré mon âme de la mort. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Tout ça était dans la coupe de délivrance de David. Il a empêché ma chute. Mes pieds devaient glisser et tomber. En d'autres termes, Dieu n'a pas permis que je pose un pas fatal. Il n'a pas voulu que je dirige mes pas dans une direction qui allait occasionner ma chute. Toutes ces choses étaient dans la coupe de délivrance de David. C'est-à-dire que si la coupe de délivrance de David pouvait être transparente, dès qu'il la soulève, on sait voir tout ce qu'il y a dans cette coupe-là. Toutes les délivrances qu'il y a dans cette coupe-là. Mais ce psaume ici, David évoque les coupes de délivrance dans le sens de la reconnaissance. Dans le sens des actions de grâce. Dans le sens de sa fidélité envers Dieu. Mais je termine en prenant cette coupe de délivrance de David et faire voir comment il a utilisé comme arme pour vaincre et traverser les temps difficiles. C'est ce qui nous intéresse. Savoir élever sa coupe de délivrance, non seulement pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour vaincre et traverser les temps difficiles. Nous prenons juste un seul cas dans 1 Samuel chapitre 17 le verset 37. Écoutez ce que David dit. Le jour qu'il s'est retrouvé devant des temps difficiles, devant un défi à relever, David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Me délivrera aussi de cette situation qui est devant moi. Et Saül dit à David: va
et que l'Éternel soit avec na toi. Bwana awe pamoja na wewe. Amen. Amen. Nous comprenons ici Tunaelewa hapa que dans la coupe de David, ndani ya kikombe ya il y Daudi avait plusieurs délivrances. mulikuwa mafungulivu ya mingi. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé dans des conditions compliquées. Ile siku alijikuta mu mambo ya nguvu. Il s'est retrouvé devant Goliath. Alijikuta mbele ya Goliati. David Daudi n'a pas cherché ailleurs. ashikutafute fashion. Il est allé dans sa coupe de délivrance. Alienda katika kikombe Il yake a ya levé sa coupe de délivrance. alinyangula Et kikombe dans cha cette wokovu. coupe de délivrance, Na ndani ya ile kikombe il a ufungulivu. tiré une délivrance Alitosha mfungulivu moja devant la patte de l'ours, mbele ya ile makucha devant la griffe du lion. mbele ya makucha ya simba. Et il s'en est servi Na alitumikisha pendant ces temps difficiles de la vie wakati ya nguvu ya maisha pour yake. vaincre ces temps Jua kushinda et wakati pouvoir les na traverser. kuweza kuivuka. Ici, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Hapa nini napenda kumiambia? Oui, dans ta vie, mon frère, ma soeur, Ndani ya maisha yako ndugu yangu. jusqu'à aujourd'hui, Ufika hata il leo. y a des choses que Dieu a déjà faites. Kuko vitu vile Mungu Il y a ashakufanyia. des délivrances dont tu as été bénéficiaire. Kuko mafungulivu vile ambao ulifaidikia. Comme David, Kama Daudi. tu as aussi une coupe de délivrance. Uenda uko pia na kikombe ya ufungulivu. Comme David, Kama Daudi. tu as aussi une coupe de délivrance. Uenda pia uko na kikombe ya Le ufungulivu. Dieu qui t'a délivré, Mungu aliyekuokoa. je ne sais devant quelle situation, Sijui ni mbele ya mambo. j'aimerais te rassurer, Napenda kwa c'est le même ni moya qui moya te délivrera atakufungua de la griffe du coronavirus. toka makucha ya Le coronavirus. Dieu qui t'a délivré, Mungu je ne aliyekufungua. sais de quelle situation, Sijui c'est mambo. le même Ni paka qui va mambo. te délivrer Atakufungua. de la patte du coronavirus. Toka mwili makucha Le ya même qui coronavirus. t'a délivré, Mungu je ne mabaya. sais de quelle situation, Sijui mambo. c'est le même qui va te délivrer Yeye atakuokoa. devant la situation face à laquelle tu te trouves. Mbele ile mambo. Ce que tu dois faire seulement, Kile unapata kufanya. lève la coupe de délivrance. Nyangula inua kikombe ya Lève ufungulivu. la coupe de délivrance Inua et kikombe. dans cette coupe, Na ndani ya ile kikombe. puise les délivrances qui sont là, Tapula mafungulivu. déclare-les Na uitangaze. devant la difficulté face à laquelle tu te Mbele ya trouves. ile magumu unajikuta. Tu vas vivre la délivrance de Dieu. Utaishi Tu vas ufungulivu. vivre la victoire de Dieu. Utaishi ushindi ya Mungu. Vous savez, bien aimé, Unajua wapenda. souvent les délivrances de l'Éternel, Mara zaidi comme mafungulivu dans vile. le psaume 116, Kama nous les mshauri utilisons tunapata. juste pour rendre grâce à Dieu. Inatusukuma tu kwa kumshukuru. Nous les utilisons juste pour être reconnaissants à l'égard de Dieu. Tunaitumikisha tu Mais hapana voyez shukrani mbele. maintenant David dans 1 Samuel 17, Muone Daudi mstari il wa prend kwanza. la coupe de délivrance Ana- comme ana- une arme Kama vile silaha. pour lutter contre les attaques de l'ennemi. Jua kushindana na Comme mashambulio une ya- arme Kama vile pour silaha. résister contre les attaques de Jua l'ennemi. kushindana mbele ya Comme mashambulio une ya- arme Kama vile pour silaha. refuser la mort Jua kukatala rufu. que Goliath voulait infliger à lui et au peuple Ile d'Israël. Goliathi alipenda kuweka pa maisha yake na kutaifa yote ya Israeli. J'aimerais te dire Napenda que kuambia la coupe de délivrance kikombe cha n'est ufungulivu pas vide hakina wazi, hakina kitupu dans ta main. ndani ya mikono. La coupe de délivrance Kikombe cha wokovu est pleine. niisha kuyala. Regarde dans cette coupe. Angalia ndani ya ile kikombe. Oui, tire des flèches. Tosha Il y mishale. a des flèches là-bas. Muko mishale mule. Tire-les et dis-le. Uitoshe na uiseme. Ça sera une force Itakuwa nguvu. pour te permettre de vaincre. Itakuruhusu kushinda. Non seulement vaincre, Isipotoka mais kushinda aussi traverser les temps difficiles. na kuvuka wakati ya nguvu. Regardez bien aimé, Mwangalie il ne mkope. l'a pas dit seulement Asikuiseme tu devant Goliath, mbele ya Goliathi. mais cette coupe de délivrance Ile kikombe est devenue même un confort et même un juron. inakuwa tu nafasi hata ya kurapia. C'est devenu un confort et un juron. Inakuwa nafasi ya kutegemea na kurapia. Il le dit dans 2 Samuel chapitre 4 et le verset 9. Anasema Samueli wa pili sura ya 4 mstari wa 9. La Bible dit ceci. Biblia inasema 2 Samuel chapitre 4 le verset 9. Samueli wa pili sura ya 4 mstari wa David répondit à Rekab Daudi akamjibu Rekabu et à Baana son frère, na kwa Baana ndugu yake fils de Rimon wana wa Rimoni de Béeroth. na wa Heroti. Écoutez ce qu'il leur dit. Mshikila na wa L'Éternel qui m'a délivré du péril est vivant. Bwana aliyeniokoa katika uangamizi eko mzima. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Bwana aliyeniokoa kwa mauti yote eko mzima. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Bwana aliyeniokoa kulufu lote ni mzima. Je reprends encore. L'Éternel qui m'a délivré de tout
péril est vivant. Il a puisé cela dans sa coupe de délivrance. Pour refuser le comportement de ces gens. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as ce devoir de te rappeler à toi-même. Comme nous dit encore Psaume 77, le verset 11. Il est dit ceci: je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je ne rappelle pas les œuvres de l'Éternel tout simplement pour rendre grâce à Dieu. Je ne rappelle pas les œuvres de l'Éternel tout simplement pour accomplir mes vœux. Non, je rappelle les œuvres de l'Éternel aussi pour résister à l'ennemi et aussi pour combattre l'ennemi et dire: l'Éternel qui m'a délivré autrefois, il est vivant. Il me délivrera encore. Il agira encore. Il fera encore. Oui. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 18 nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 18 nous dit ceci: le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Si l'Éternel est capable de te faire entrer sain et sauf dans son royaume, je t'invite à lire ce verset selon moi. C'est-à-dire que ce verset, tu peux aussi le lire en ces termes: le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans l'année prochaine. Le Seigneur me délivrera de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans mon avenir. Le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans mon mariage, pour toi qui es célibataire, dans mon travail pour toi qui es chômeur, dans ma stabilité pour toi qui es instable. Si Dieu t'a délivré hier, il te délivrera encore de tout mal pour que tu voies la journée de demain. Il te délivrera de tout mal pour que tu voies l'année prochaine. Il te délivrera de tout mal pour que tu entres dans la félicité éternelle et que tu consommes tes jours selon que Dieu te l'avait accordé à vivre sur cette terre. Lève la coupe de tes délivrances. Lève ta coupe de délivrance et résiste aux attaques de l'ennemi. Lève ta coupe de délivrance et refuse de mourir. Lève ta coupe de délivrance et refuse de tomber. Lève la coupe de délivrance et efface ton nom sur la liste de ceux qui doivent mourir du coronavirus. Lève ta coupe de délivrance. Efface les noms de tes enfants sur la liste de ceux qui doivent mourir du coronavirus. Lève ta coupe de délivrance et efface ton nom sur la liste de ceux qui doivent périr. Je lève la coupe de délivrance
délivrance, j'élève la coupe de délivrance. Et j'efface les noms des enfants de l'église Parole de Vie sur la liste de ceux qui doivent mourir du coronavirus. J'élève la coupe de délivrance. Et j'efface le nom de tout Louchois sur la liste de ceux qui doivent mourir du coronavirus. J'élève la coupe de délivrance. Et j'efface le nom de tout Okatangé sur la liste de ceux qui doivent mourir du coronavirus. Et j'efface sur la liste les noms de tous les Congolais, de ceux qui doivent mourir du coronavirus. Je le déclare au nom de Jésus. Et nous levons la coupe de délivrance pour déclarer la guérison de tout homme atteint de cette maladie, de cette pandémie du coronavirus. Car l'Éternel notre Dieu est celui qui écoute notre voix. L'Éternel notre Dieu est celui qui penche son oreille et qui écoute nos supplications. Oui, mon frère, ma soeur, si tu avais l'habitude d'élever ta coupe de délivrance juste pour être reconnaissant à Dieu, cela n'est pas mauvais. Si tu levais ta coupe de délivrance juste pour dire la grandeur de Dieu, cela n'est pas mauvais. Ce matin, je t'invite à lever ta coupe de délivrance pour dire non aux attaques de l'ennemi, pour dire non à la volonté de l'ennemi, pour dire non à la méchanceté de l'ennemi. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. J'aimerais que tu lèves ta voix là où tu es. De partout où tu as suivi cette exhortation, de partout où tu as suivi ces paroles d'encouragement, j'aimerais te dire que tes mains ne sont pas vides. Tu as une coupe. Et cette coupe n'est pas vide. Cette coupe est pleine de délivrance. Ce matin, élève ta voix tout en disant merci à Dieu pour toutes les délivrances qui sont dans cette coupe. Déclare-le aussi que Dieu qui t'a délivré, Dieu qui a fait, Dieu qui a agi, il agit encore. Il va te garder sain et sauf. Il va te garder sain et sauf. Il va garder ta maison saine et sauve. Il va garder tes enfants sains et saufs. Vous verrez le jour de demain. Vous verrez l'année prochaine et vous continuerez à vivre. Élevons nos voix et prions. Seigneur éternel, Dieu de grâce, j'élève ma voix vers toi et je bénis ton saint nom. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que ma main n'est pas vide. Je tiens une coupe de délivrance. Et dans cette coupe, il y a plusieurs délivrances que tu as opérées dans ma vie. Le salut, tu me l'as accordé. La guérison, tu me l'as donné. La vie, tu me l'as accordé. Le souffle de vie, tu me l'as accordé. Même quand l'ennemi s'est frotté les mains, croyant et pensant m'assujettir, toi, Éternel, tu m'as sauvé. Toi, Éternel, tu as agi. Toi, Éternel, tu m'as donné la force, la capacité de continuer et de me tenir encore droit sur mes pieds. Que ton nom soit loué. Je te dis merci pour cette coupe de délivrance. Je te dis gloire à ton nom, Seigneur, pour cette coupe de délivrance. Aujourd'hui, encore une fois, je lève ma coupe de délivrance pour dire non à Satan. Je lève ma coupe de délivrance pour dire non à la sorcellerie. Je lève ma coupe de délivrance pour dire non aux attaques de l'ennemi. Oui, je lève ma coupe de délivrance pour dire non même à la pandémie du coronavirus. Je lève ma coupe de délivrance pour rappeler à l'ennemi que l'Éternel qui m'a sauvé hier, il me sauve encore aujourd'hui. Il me sauvera demain. Il m'introduira sain et sauf dans l'année prochaine. Il introduira ma famille saine et sauve dans l'année prochaine. Il introduit notre ville saine et sauve dans l'année prochaine. Il introduit la parole de vie saine et sauve dans l'année prochaine. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Oui, toi qui n'as pas Christ dans ta vie,
Fais cette prière après moi. Pour recevoir Jésus dans ta vie. Afin que aussi tu aies une coupe de délivrance. Et que tu luttes par la coupe de délivrance. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Règne dans ma vie et conduis ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, Dieu de grâce, j'élève ma voix vers toi. Je te confie ce moment. Je te confie notre pays. Je te confie, Seigneur, nos gouvernants. Le président de la République. Garde-le sain et sauf. Les gouvernements, Seigneur. Oui. Garde-le sain et sauf. Les gouvernements provinciaux, garde-les sains et saufs. Je te confie chaque membre de notre pays. Garde-le sain et sauf, Seigneur. Au nom de Jésus. Je te confie les hommes de science. Je te confie les médecins. Je te confie les hommes de Dieu. Le peuple de Dieu. Garde-les sains et saufs. Au nom de Jésus. Et que ta grâce leur soit faite à tous égards. Tu es le Dieu de l'impossible. C'est lui qui guérit, c'est toi. Et même aujourd'hui, Seigneur, par l'information, il nous est dit qu'il y a le premier cas qui a été découvert ici dans le Haut-Katanga. Oui, nous déclarons cela. Enlevant la coupe de délivrance. Toi qui nous as gardés sains et saufs. Toi qui as gardé cette province saine et sauve. Jusqu'à ce que ce cas soit déclaré. Nous levons la coupe de délivrance. Tu sauveras cette province. Et ce cas va se limiter à ce cas, Seigneur. Et nous déclarons la guérison de ce cas. Nous déclarons le rétablissement de ce cas. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons taire et nous arrêtons ce vent. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose sur le monde et bénis toutes les découvertes qui sont en train d'être faites pour que, Seigneur, cette pandémie soit vaincue une bonne fois pour toutes. Agis, notre Dieu, toi qui entends notre voix et toi qui entends nos supplications. Merci pour tout ce que tu réalises au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et nous n'allons pas terminer sans vous inviter à observer avec stricte rigueur les mesures concernant les gestes barrières. Nous prions tout en observant cela. Lavez-vous plusieurs fois les mains. Il faut tousser dans le pli du bras. Et aussi savoir rester à la maison et ne sortir que quand cela est utile. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine.
Though the seas are